Salut les mariés, c'est une opportunité pour nous encore ce matin de se retrouver ensemble pour partager nos savoirs concernant le foyer. La fois passée, nous avons parlé de ce qu'on appelle la complémentarité et nous savons que la complémentarité est une chose indispensable dans nos foyers respectifs. La complémentarité est une bonne chose qui nous apporte ce qu'on appelle la complicité. Quand vous sentez la complémentarité entre vous deux, vous sentez en même temps la complicité dans votre foyer. Ce qui vous donne le temps, d'avoir conscience l'un sur l'autre. Le manque de la complémentarité aujourd'hui dans beaucoup de foyers apporte des problèmes. Des problèmes qui n'ont jamais eu de solution, des problèmes jusqu'à ce qu'on se retrouve devant la famille de l'homme ou la famille de la femme pour parler de ce qui ne va pas. Parce qu'on ne trouve pas la complémentarité. Pourtant, je vous dis que 80% des couples dans le monde entier sont complémentaires. Comment chercher la complémentarité chez son partenaire ou chez son prochain? Il faut avoir beaucoup de patience et il faut avoir beaucoup de maîtrise de soi pour comprendre son prochain. Chercher la complémentarité demande du temps. Et quand vous trouvez que vous êtes complémentaire, ça vous permet de pouvoir vivre dans la quiétude, dans la conscience, et de vivre ensemble dans la paix, dans la joie, dans la sécurité. Un foyer qui a des problèmes est un foyer qui n'est pas dans la sécurité. C'est un foyer qui est ouvert à toutes choses, qui est ouvert à beaucoup de choses. Qui est ouvert même à ceux-là qui n'ont pas le droit d'intervenir dans le foyer. Ils viennent intervenir parce que la porte est ouverte sur vous. La complémentarité, c'est quoi? C'est de chercher là où vous avez de la similitude. Comment est-ce que ça se fait? Je vais vous donner une astuce. Le monsieur ou soit la femme, le mari ou la femme, tu prends un bout de papier, tu commences à écrire tout ce que tu aimes chez ta femme ou chez ton mari. Et quand tu étales tout ce que tu aimes chez lui, de l'autre côté, tu prends un autre bout de papier et tu étales tout ce que ton mari fait ou tout ce que tu n'aimes pas chez lui ou tout ce que tu n'aimes pas chez ta femme. Et quand tu as fini d'écrire toutes ces choses-là, tu commences à comparer cela à toi. Tout ce que tu aimes chez ton mari, tout ce que tu aimes chez ta femme en tant qu'homme, tu compares tout ce que tu aimes chez ta femme à toi. Tout ce que tu n'aimes pas chez elle, tu compares cela à toi. Cela va commencer à te faire comprendre si vous êtes complémentaire ou pas. Dans les 80% des cas, nous sommes complémentaires. Mais le problème, c'est de pouvoir voir ces complémentarités-là qui est le problème. Pourquoi? À cause des différentes éducations que nous avons dans nos différentes familles. Mais cela n'empêche de retrouver la complémentarité. Cela ne l'empêche pas. Pourquoi? Mon père me dit que l'observation est un bon enseignant. C'est-à-dire que quand tu te mets dans le silence et tu observes quelqu'un, ça te permet d'apprendre chez la personne. Et suivre quelqu'un permet d'apprendre chez la personne. Aujourd'hui, le grand problème dans le couple, dans le foyer, c'est que personne ne veut suivre l'autre. La femme ne veut pas suivre le mari ne veut pas suivre la femme. Donc cela amène des problèmes et on n'arrive pas à comprendre que nous sommes complémentaires. C'est là le problème. Or, si nous avons pris du temps et que l'un essaie d'observer l'autre et de le suivre un peu, il commencera à comprendre qu'ils sont complémentaires. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on doit trouver la complémentarité l'un chez l'autre. Et cette complémentarité nous permet de couvrir les erreurs de l'autre, les failles de l'autre, les brèches de l'autre, c'est nous qui réparons cela. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de cette complémentarité-là, comme nous le pensons dans nos foyers. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes s'initient dans les problèmes de nos foyers. Est-ce que c'est important? Je vous dirais non. Il n'est pas bienséant pour un foyer de laisser les gens s'initier dans leurs problèmes, parce que le problème est interne. Le problème n'est pas externe. Même s'il y a des problèmes externes du foyer, nous pouvons avec ingéniosité, dans cette conscience-là, dans cette complémentarité-là, ramener le problème à l'intérieur pour trouver des solutions les plus nobles, les plus adéquates. Aujourd'hui, les couples se disloquent. Il y a les divorces, il y a même le meurtre, il y a même les suicides à cause du foyer parce qu'on a le cœur brisé, on ne sait plus là où donner la tête.
les gens ont réglé le problème et le problème est toujours là. Et de jour en jour, le problème s'accentue. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que vous deux, vous ne voulez pas chercher et trouver la complémentarité. Cela se fait avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'observation. Je vous donne une astuce simple sur le plan médical. Quand on amène un malade à l'hôpital, on commence par faire quoi? On ne commence pas par traiter la malade, non, ou le malade. On commence d'abord par diagnostiquer le problème qui a amené la maladie. On commence d'abord par les diagnostics, par les analyses. Par la radio, par le scanner, ou par n'importe quelle analyse. Les analyses qui vont démontrer des infections, ou n'importe quelle infection, que ce soit microbienne, bactérienne ou virale. On essaie de trouver d'abord le nœud du problème avant de pouvoir soigner le patient. C'est comme ça dans le couple. Quand vous avez un problème, cherchez d'abord le nœud du problème. Trouvez d'abord ce qui a amené le problème. Mais ce n'est pas le cas. Les gens ne veulent pas s'asseoir, s'observer eux-mêmes par rapport à leur foyer. Que ce soit la femme, que ce soit le mari, personne ne veut s'observer par rapport à son foyer pour trouver la complémentarité chez l'autre et régler le problème le plus simplement possible. Aujourd'hui, un peu de problèmes dans le foyer, on les complique. On complique les problèmes. Peu de problèmes, l'homme le complique, la femme le complique. Et tout le monde est dans un mélange sans issue. Quand vous posez des questions à des couples aujourd'hui, pourquoi vous êtes dans des problèmes? L'homme dit, il n'y a pas de problème. Souvent, les hommes disent, il n'y a aucun problème. Mais chez les femmes, il y a toujours des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Et l'homme doit comprendre, même s'il cache cela en disant qu'il n'y a pas de problème, il y a toujours de problèmes. Il faut régler ces problèmes à la source. Et la source, c'est de chercher la complémentarité. En quoi vous êtes complémentaires? Adam et Ève sont complémentaires. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui lui est semblable, ils sont complémentaires. Et c'est pour cela, dans cette complémentarité, il s'est né la complicité. Et dans cette complicité, il s'est né la conscience. Et dans cette conscience-là, les deux ont fait toutes choses ensemble. Même quand Ève trahissait Adam pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam l'a suivi à cause de la conscience, à cause de cette complémentarité-là, à cause de cette conscience-là, de cette assurance l'un sur l'autre. Aujourd'hui, quand vous allez chez un homme, vous lui posez une question concernant quelque chose de sa maison, quand vous l'écoutez, la femme dira le contraire. C'est parce qu'il n'y a pas de complicité. C'est le manque de la complémentarité qui amène ça. Parce que les deux ne sont pas complémentaires. Alors aujourd'hui, c'est pour encore une fois vous susciter à la complémentarité. Cherchez ça, vous l'avez. Si vous n'avez pas de complémentarité, rien ne peut vous attirer. Si une femme n'est pas complémentaire à toi, monsieur, elle ne peut pas t'attirer. Si un homme n'est pas complémentaire à toi, tu ne peux jamais lui accepter ses aveux. Trouvez le point culminant là et les problèmes seront résolus dans vos foyers. Alors je vous souhaite tous une très bonne journée. Passez la journée dans la bénédiction divine. À plus pour la prochaine émission. Salut les mariés. Shalom.